Europe. Europe 1. Vincent Hervouet, le nouveau chancelier autrichien, sera tout à l'heure à Bruxelles. Il veut rassurer les Européens. La moitié de ses ministres, on le rappelle, sont du FPO d'extrême droite, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur. Oui, c'était Sebastian Kurz a rendez-vous avec Jean-Claude Juncker et avec Donald Tusk ce soir. Ils ont l'un et l'autre l'âge d'être le père du jeune Kurz. 31 ans, record mondial pour un dirigeant occidental. Et c'est avec la prudence d'un père hésitant à donner un conseil à son grand-fils qu'ils l'attendent. Ça fait un sacré contraste avec le vacarme des dirigeants européens en l'an 2000. Après des mois d'impasse, rappelez-vous, un gouvernement, un cabinet de coalition à Vienne avait permis à quelques inconnus d'extrême droite de devenir ministres. Le fascisme en Lodène est dénoncé, une quarantaine mise en place, tout contact politique interdit, Jacques Chirac est très remonté, même les pâtissiers viennois et leurs croissants sont déclarés indésirables à la fête de Noël devant l'hôtel de ville de Paris. L'idéologue du FPO dénonce alors le Napoléon de poche qui règne à l'Élysée. Le même est aujourd'hui ministre de l'Intérieur à Vienne. Le cordon sanitaire des Européens n'a pas tenu longtemps, il faut le rappeler. 6 mois. Mais l'unité du FPO s'est aussi fissurée à l'épreuve du pouvoir et il a mis 10 ans à se reconstruire en expurgeant, en excluant ses membres trop libéraux, trop provocants ou trop corrompus. La France a été la plus obstinée, mais la présidentielle de 2002 est passée et elle a infligé un retour de boomerang sévère à tous ceux qui avaient dénoncé le retour de la bête immonde chez le voisin. Depuis, les mouvements populistes ont réalisé des percées un peu partout en Europe. Alors, notamment depuis le début de l'année, score historique en mars aux Pays-Bas et en Bulgarie, en mai en France où Marine Le Pen a fait 2 fois mieux que son père, en septembre où l'Allemagne, où l'AfD a fait entrer près d'une centaine de députés au Bundestag. Alors les ressorts sont pas forcément les mêmes, mais l'immigration est partout la question clé. Le sentiment de dépossession et le ressentiment contre les élites. Et cette angoisse chauffée à blanc par l'émotion que suscite le terrorisme. Oui, l'Autriche est le pays qui a accueilli le plus de migrants après la vague de 2015. Alors, c'est là le paradoxe, parce que Bruxelles citait l'Autriche en exemple. Mais le jeune Kurz a été élu sur un programme qui fait tout pour dissuader les immigrés. Et ça explique qu'aujourd'hui, les dirigeants européens se taisent. La question des migrants polarise toutes les contradictions en Europe, et on l'a vu au Conseil européen la semaine dernière, le problème des quotas de réfugiés reste insoluble, et la Commission campe dans une forme de déni. Elle traîne devant la Cour de justice la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, qui veulent bien payer pour les migrants, mais refusent d'en accueillir davantage. Et c'est un sabre de bois, parce que ça exaspère les opinions publiques, qui sont prêtes à se mettre désormais un Lodène, à manger des croissants, et à trouver bien du talent aux jeunes Kurz. Vincent Hervouet. Europe. Europe 1.